Bonjour, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour étudier le circuit RC parallèle. Le circuit RC parallèle sera donc composé d'une capacité et d'une résistance placées en parallèle. Alors, la résistance la voici, la capacité la voici. On dira que la capacité a une capacité C et la résistance une résistance R. Dès lors, comme les éléments sont en parallèle, c'est la tension U ici qui sera commune aux deux et donc qui sera prise comme référence. Un courant I total qui parcourt le circuit ici, qui sera la somme vectorielle d'un courant IR traversant la résistance et d'un courant IC traversant le condensateur. On pourra donc écrire que le courant I est égal à IR plus IC. Et donc, bien ce qui se cache derrière IR, c'est U sur R. Et ce qui se cache derrière IC, eh bien, ça va être ici J oméga C fois U. Dès lors, on peut mettre U en évidence et on aura donc 1 sur R plus J oméga C. Et cette parenthèse ici, ce terme, représente donc bien l'admittance, l'impédance. Et donc ce terme ici représente bien ce qu'on appelle 1 sur Z, ce qui est donc ici l'admittance Y. Et donc on peut écrire que cette admittance Y est égale à 1 sur R plus J oméga C. Alors si on représente dans un diagramme de Fresnel ce qu'on est en train de faire, on a donc une tension U ici qui est la référence, un courant ici IR qui n'est pas déphasé par rapport à la tension puisque la résistance n'introduit pas de déphasage, un courant IC qui va être placé comme ceci vers le haut. Alors même combat qu'avec la self, on a l'habitude de voir les contributions du condensateur aller vers le bas. Néanmoins, d'habitude, on travaille avec un courant I qui est la référence et UC ici qui va vers le bas. Du coup, on voit bien que si UC remonte de 90 degrés, I va tourner de 90 degrés aussi. On va arriver dans une configuration où U sera ici et IC sera ici. Donc c'est bien la configuration que j'ai dessinée ici. Dès lors, on peut calculer I en faisant la somme vectorielle de IC et de IR, ici. Bon, en réalité, j'ai dessiné en vert, donc on va le faire en vert, comme ceci. Et donc, on pourra écrire que dans ce cas-ci, eh bien, le courant I sera donc égal à IR plus IC. Si on s'intéresse à I, on sait que c'est l'admittance multipliée par la tension, comme ceci. Et donc, si on s'intéresse à la norme de l'admittance, si on repart ici, donc aux valeurs efficaces, on pourra écrire que l'admittance, la norme de l'admittance ici, Y, c'est égal à la racine de 1 sur R au carré plus oméga C au carré, comme ceci. Intéressons-nous maintenant au déphasage. On peut voir que l'angle phi ici, alors on a toujours notre beau triangle rectangle avec IC ici, IR ici, et donc on pourra dire que l'angle phi c'est égal à l'arc tangente de la partie ici IC sur la partie IR. Alors, on rappelle que derrière IC, qu'est-ce qui se cache? Eh bien, il se cache U divisé par la réactance du condensateur, divisé par ici U sur la résistance. Alors, la réactance du condensateur, eh bien, on l'avait dit, c'est vrai que je l'ai un petit peu vite exprimée, mais elle était ici, c'était J oméga C. Et donc, même oméga C tout court, puisqu'on va travailler après avec les valeurs efficaces. Donc, je vais avoir ici l'arc tangente de U sur 1 sur oméga C sur U sur R. Alors les U s'en vont, il restera donc phi, c'est égal à l'arc tangente de, alors ça fait
Alors ça va faire 1 sur oméga C sur 1 sur R. Ça va donc donner oméga C fois R ici, comme ceci. Voilà, c'était tout pour le circuit RC. Alors je ne suis pas revenu sur l'admittance et tout ça puisque j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Donc c'est pour ça que celle-ci est un peu plus courte. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.